Voilà, eh bien, bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous en visioconférence consacré aujourd'hui à la voie professionnelle et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à la filière industrielle et nous ferons un focus sur le domaine de la plasturgie. Donc, pour préparer cette visioconférence, nous avons travaillé en partenariat, donc Proche Orientation qui est une mission de la région Hauts-de-France, qui a pour objectif de mettre en relation des professionnels avec des jeunes afin de présenter leur métier et leur formation. Donc, pour cette visioconférence, nous avons travaillé en partenariat avec Polivia, qui est le syndicat professionnel de la filière plasturgie et composite. Nous avons également travaillé avec l'entreprise MBK Yamaha, qui est située à Rouvroy, à côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Nous avons également travaillé avec les lycées publics de Chauny et plus particulièrement avec le lycée professionnel Jean Massé. Le CMQ, donc le campus des métiers et des qualifications de la métallurgie et de la plasturgie des Hauts-de-France, l'UIMM, donc l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et la Cité des métiers du Saint-Quentinois. Donc merci à tous pour votre collaboration et donc pour cette visioconférence. Donc tout d'abord, nous allons vous parler de la voie professionnelle. Et pour parler de cette voie professionnelle, nous avons en amont demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient lorsqu'on leur parlait de la voie professionnelle. À quoi ça vous fait penser, les jeunes? Donc voici les retours que nous avons eus. La voie professionnelle, c'est impossible de suivre des études longues. La voie professionnelle, c'est uniquement pour des études en apprentissage. La voie professionnelle, c'est une voie pour les élèves qui sont en difficulté. Et lorsque l'on est dans la voie professionnelle, le niveau est faible. La voie professionnelle, ce sont des bacs pro et ce n'est pas reconnu, donc moins reconnu qu'un bac technologique ou général. La voie professionnelle, c'est pour exercer un métier manuel. La voie professionnelle, c'est une voie de garage. Et la voie professionnelle, pardon, en fait, lorsqu'on est en voie professionnelle, il n'y a plus de matière générale. Donc, toutes ces idées, en fait, elles sont fausses. Ce sont des idées préconçues, ce sont des clichés. Et maintenant, nous allons visualiser ensemble une vidéo qui va vous présenter la voie professionnelle, comment y accéder. Donc, je vous laisse visualiser cette vidéo. Après la troisième, tu peux poursuivre tes études dans deux voies. Soit la voie générale et technologique qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ou soit la voie professionnelle qui permet d'acquérir des compétences professionnelles pointues et recherchées. La voie pro te forme à un métier, soit en 2 ans, en passant un brevet professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle, ou soit en 3 ans, en passant un bac professionnel. Après le bac pro, tu peux encore poursuivre tes études et trouver plus facilement un emploi avec un meilleur salaire. Le choix de spécialité. Au sein du pro, il existe 14 familles de métiers. Ça te permet de découvrir les savoir-faire communs à un domaine d'activité pour mieux choisir une spécialité en première. Si tu as déjà une idée précise du métier que tu souhaites exercer, le CAP peut t'y préparer en 2 ans. Après un CAP, il est possible de poursuivre ses études en bac pro. Tu intègres alors directement la classe de première pro et tu obtiens le bac pro en 2 ans. Le bac pro agricole s'obtient en 3 ans. En seconde pro agricole, tu as le choix entre 4 familles de métiers et 2 spécialités hors famille de métiers. Le CAP agricole se prépare en 2 ans et propose une dizaine de spécialités. Le brevet professionnel agricole se prépare aussi en 2 ans et se décline en 7 secteurs. Matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo sont encore enseignées, mais elles sont en lien avec la pratique professionnelle. Tu auras aussi des enseignements professionnels. Les stages en milieu professionnel commencent dès la première année. Choisir la voie pro, c'est aussi avoir le choix entre le statut scolaire ou l'apprentissage. L'apprentissage alterne cours en CFA, en centre de formation pour apprentis, et travail en entreprise. L'apprenti apprend
tout en bénéficiant d'une véritable expérience professionnelle rémunérée. Pour aller plus loin, télécharge le guide Que faire après la troisième sur le site procheorientation.fr. Consulte également les sites nouvellevoiepro.fr et onicep.fr. Et enfin, rapproche-toi du psychologue de l'éducation nationale de ton établissement ou du CIO le plus proche de chez toi. Eh bien, donc cette vidéo nous a permis tout d'abord de voir comment accéder à la voie professionnelle. Elle nous a aussi indiqué quelles sont les familles de métiers que l'on pouvait viser. Et puis, qu'est-ce qu'un CAP, qu'est-ce qu'un bac pro, qu'est-ce qu'un brevet professionnel, les matières qui sont enseignées, et puis enfin, qu'est-ce que l'apprentissage. Donc, nous avons pu constater au travers de cette vidéo que la voie professionnelle pouvait notamment nous former au domaine de l'industrie. Donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement au domaine de l'industrie, car l'industrie, c'est une vraie opportunité pour votre avenir professionnel. Donc, l'industrie, c'est une ouverture sur l'international, parce qu'en fait, lorsqu'on travaille dans l'industrie, nous travaillons avec multiples interlocuteurs de toute nationalité. L'industrie, c'est également des évolutions possibles tout au long de votre vie. En fait, vous pouvez acquérir de plus en plus de responsabilités tout au long de votre carrière. L'industrie, c'est une industrie qui recrute, et notamment dans les Hauts-de-France. Nous recrutons de 10 000 à 25 000 recrutements par an dans les Hauts-de-France, à tout niveau et à tout diplôme. L'industrie, c'est également des salaires attrayants. Il faut savoir que les salaires moyens des personnes qui travaillent dans l'industrie sont supérieurs de 10% aux autres secteurs. Les femmes, notamment, ont vraiment leur place dans l'industrie et il y en a de plus en plus. Et puis, l'industrie, c'est un environnement de travail en pleine mutation qui fait en sorte d'améliorer le quotidien de ses salariés, d'améliorer l'ergonomie. Donc, tout est fait en fait pour les entreprises pour améliorer le bien-être de ses salariés en entreprise. Et puis, l'industrie, c'est également l'innovation, le développement durable et en adaptant des modes de fonctionnement écologiques. Donc, pour cette filière industrie, nous accueillons aujourd'hui Laurent Blondel, qui est directeur délégué aux formations au lycée professionnel Jean Massé de Chauny, qui va nous présenter les filières professionnelles. Mais avant tout, je vais vous faire passer une vidéo qui présente le lycée Jean Massé et ses filières professionnelles. Ah, excusez-moi, je pense que la vidéo a bugué. J'essaye de vous la relancer. Bon. Eh bien, je pense que la vidéo ne veut pas fonctionner malheureusement. Donc, je vais laisser peut-être Monsieur Blondel nous présenter les filières de formation du lycée Jean Massé, puisque la vidéo n'a pas voulu fonctionner. Donc, à vous la parole, Monsieur Blondel. J'active votre micro. Bonjour, Monsieur Blondel, et merci pour votre présence. Merci, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, dans cette vidéo, en fait, vous auriez pu découvrir un petit peu le site et surtout, alors moi aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la filière professionnelle industrielle, un établissement qui fait en former sur le parti tertiaire et sur la partie industrielle. L'axe aujourd'hui étant la filière industrielle, je vais présenter plutôt la partie industrielle. Donc l'établissement, vous l'auriez vu dans le site, va pouvoir former des jeunes sur le bac pro MELEC, sur le bac pro plasturgie, sur le bac pro maintenance et le bac pro technicien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces filières, en fait, ont des débouchés très importantes et surtout permettent, dans notre établissement, d'aller au-delà. Ça veut dire qu'on peut aller CAP au bac pro BTS en plasturgie, mais aussi du bac pro au BTS en froid et conditionnement de l'air. J'insisterai plus particulièrement sur les deux filières qui sont pour moi un petit peu plus confidentielles car très peu développées dans les centres de formation
autour des Hauts-de-France. En fait, sur les Hauts-de-France, la filière plasturgie, sur laquelle là où on travaille en ce moment, où j'interviens, dans le cadre de la plasturgie, on vous présentera après, la filière plasturgie porteuse est surtout axée sur la Chauny et dans l'Oise, donc Breuil-le-Vert et d'autres établissements. Donc, on est très peu informé de cette filière. La présentation de cette filière, donc, on vous la fera après. Ce qui est important de comprendre sur l'établissement, c'est que nos filières sont des filières à fort potentiel d'emploi. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à ne pas s'orienter, donc, vu tout ce qu'on vous a présenté avant, vers la filière professionnelle. Or, c'est cette filière aujourd'hui qui est très, très, très demandée par rapport à nos partenaires industriels. Donc, je pense, alors je ne sais pas trop combien de temps il me reste, parce que du coup, avec la vidéo coupée, là. Allez-y, monsieur Blondel, allez-y, n'hésitez pas. Bien, merci. Donc, la filière plasturgie, essentiellement, débute du CAP au BTS. Nous avons la possibilité dans l'établissement, ce qui est un petit peu particulier, de faire ce qu'on appelle de la mixité de formation. Donc, cette filière est ouverte en formation initiale, sans aucun problème, mais nous pouvons intégrer des jeunes qui souhaitent, à un moment donné dans leur cursus, passer sur de l'apprentissage. Donc, c'est très important de souligner le fait que nos établissements maintenant de la filière professionnelle peuvent permettre ce qu'on appelle nous de la mixité de public, c'est-à-dire d'accueillir des jeunes qui veulent faire cette formation, donc soit en initiale, c'est-à-dire la filière classique en 3 ans, soit une partie en initiale, puis ensuite basculer sur une formation en apprentissage. Donc, cette filière plasturgie, donc, bateau et pièces. Au niveau des autres filières, on a une autre filière très porteuse qui est le technicien du froid et du conditionnement d'air. Alors, les noms vont changer, mais le principe est le même. Donc là, on se retrouve sur une formation essentiellement axée sur les énergies, sur la climatisation, sur l'utilisation de traitement de l'air, qui va aussi là, au BTS, essentiellement en apprentissage sur le BTS. Donc, ce sont 2 filières porteuses autour desquelles on peut adosser la filière MELEC et la filière maintenance d'équipements industriels. Donc, voilà un petit peu pour les grandes filières industrielles dans l'établissement. Je pense que ce sont des filières qu'il faut retenir et ne pas hésiter à prendre connaissance. Notre établissement vous accueille aussi pour ce que l'on appelle, nous, de mini-stage, donc pour permettre de vous faire découvrir, avant votre choix, les différentes filières. Je pense que je fais un petit peu le tour rapidement, que je vais laisser la parole. Très bien, merci Monsieur Blondel. Effectivement, le lycée professionnel Jean Massé peut vous permettre de découvrir une filière. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre en contact avec Monsieur Blondel lui-même ou vous contactez le lycée Jean Massé pour faire un mini-stage dans les ateliers pour découvrir différentes filières. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez également, par le biais de Proche Orientation, effectuer des stages en entreprise durant les vacances scolaires pour tester également des métiers. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité, avant de faire vos choix d'orientation, de tester des métiers pour être sûr de votre choix d'orientation. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Blondel. Et voilà, à votre disposition. Donc, Monsieur Blondel est à votre disposition, les jeunes, pour pouvoir vous répondre et pour effectuer ces mini-stages. Donc, merci à vous. Et notamment, donc, vous avez présenté en fait 4 filières de formation qui sont présentes au lycée professionnel Jean Massé. Et là, nous allons faire un focus sur la plasturgie et sur ce métier qui est justement durant notre quotidien, on utilise des objets qui sont faits par des plasturgistes sans s'en rendre compte en fait. Et donc, pour nous parler de la plasturgie, nous avons aujourd'hui Nathalie Raps de Polivia, qui est en direct du camion de la plasturgie. Le camion de la plasturgie, c'est un camion qui se déplace au niveau national et qui est aujourd'hui situé à Amiens. Donc, Nathalie est en direct du camion et va pouvoir nous présenter le secteur de la plasturgie et nous aurons la chance, après, d'avoir une petite visite de ce camion par Yves, qui est le conducteur de ce camion. Donc, bonjour Nathalie, merci beaucoup. Bonjour Gaëlle, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce camion et merci de nous avoir proposé de participer à cette vidéo. Voilà, donc je suis Nathalie Raps, je suis déléguée régionale de Polivia, l'union de transformateurs des polymères sur les Hauts-de-France.
Donc, c'est un groupement d'entreprises, en fait, et ces entreprises ont comme activité de transformer des polymères, donc des plastiques et des composites. Donc, par rapport à cette journée, voilà, je voulais vous donner quelques informations, en fait, sur la filière de la plasturgie, sur les industries de plasturgie en Hauts-de-France. Il faut savoir que les Hauts-de-France, en fait, c'est la deuxième région en fait, de plasturgie en France, après la région historique, qui est la région de Lyon, Oyonnax. Et nous avons donc en région Hauts-de-France 300 entreprises de plasturgie environ qui emploient 13 000 personnes. Et sur ces 13 000 personnes, donc salariés de la plasturgie, nous avons, pour quelques informations, 36% de femmes, 64% d'hommes. Donc c'est une filière effectivement qui peut accueillir des hommes et des femmes. Nous avons une moyenne d'âge de 45 ans et environ une moyenne de 40 personnes dans chacune de ces entreprises. Ces entreprises industries donc, sont de toute taille. On va rencontrer des TPE, des PME, des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, des sociétés qui appartiennent à des groupes français ou des groupes internationaux, belges par exemple, suédois, allemands. Dans ces entreprises des Hauts-de-France, nous allons trouver des produits qui sont destinés à différents marchés. Le marché automobile, le marché du bâtiment, de l'emballage, du secteur de la santé, pour vous citer quelques exemples. Des exemples également de produits fabriqués en Hauts-de-France, des profilés de fenêtres et de volets, des flacons pour, par exemple, mettre du gel hydroalcoolique, des blouses ou des surblouses pour le personnel soignant, des films transparents, des films noirs dessinés par exemple à faire des sacs de poubelle. Et ces entreprises, il faut savoir qu'elles travaillent non seulement les matières premières, ce qu'on appelle les matières premières vierges, mais également les matières premières recyclées de plus en plus. Dans ces entreprises, en fait, nous trouvons différents métiers. Des métiers effectivement de production, des métiers liés à la qualité, des métiers liés à l'hygiène, sécurité, environnement, des métiers aussi R&D, des métiers liés à la maintenance notamment. Et donc, pour pouvoir postuler et prendre en charge ces différentes fonctions, effectivement, l'idéal, c'est d'être formé, d'avoir des compétences, effectivement, en plasturgie ou en qualité ou en hygiène sécurité ou en maintenance. Je vais citer quelques exemples. Donc, je voulais également indiquer que notre filière plasturgie et composite, c'est une filière effectivement technique, hein, puisqu'en fait, on a des techniques de transformation différentes. Hein. On a des technologies aussi de transformation et de périphériques de matériel de transformation. Et on travaille également beaucoup engagé sur l'innovation matière, l'innovation liée à l'économie circulaire. Je citerai par exemple les biomatériaux, donc les matières premières recyclées aussi. Donc Madame Raps, si je peux me permettre, il est noté en fait que plus de la moitié des personnes qui travaillent dans la plasturgie travaillent essentiellement dans la production. Donc on a vraiment besoin de beaucoup de monde dans la production de ces objets que l'on touche au quotidien, toutes les secondes, on a un objet en main. Donc effectivement, il y a la quantité et on a besoin d'énormément de personnes qui travaillent en production et ils représentent 54% des salariés de la plasturgie, c'est ça? Complètement. Voilà. Je voulais aussi donc vous proposer de vous montrer l'intérieur du camion où vous allez retrouver donc des matières, des presses à injecter notamment et des exemples de produits fabriqués. Donc pour cela, c'est Laurent Blondel du coup, qui va prendre le relais à la place d'Yves Vignolan. Et donc je vais vous prendre donc l'ordinateur et vous faire aller jusqu'à la presse à injecter pour vous montrer en direct, voilà, un exemple de presse à injecter. Donc, je vais me rapprocher, vous allez effectivement pouvoir voir, je pense, des exemples de matières qui sont ici, en fait, dans ces différents bocaux. Vous allez avoir ici, j'espère que vous voyez un exemple de matière, voilà, de granulés. Et je vais laisser Yves Blondel vous présenter quelques informations.
sur le principe de fonctionnement d'une presse injectée. Donc là, vous avez bien sûr, on parle de la matière qui est là. Cette matière est dans un bac. Donc vous allez voir, on va s'avancer vers la presse. Alors, je ne sais pas si vous entendez correctement. On va essayer de s'avancer vers la presse. Voilà. Alors, on est désolé, on a un petit problème technique. On aurait pu vous montrer réellement le fonctionnement de cette presse. Malheureusement, un petit problème technique nous empêche de la faire fonctionner, de vous montrer en direct. Néanmoins, le principe est là. La matière que vous avez vue, en fait, va être mise dans ce bac qui est là. Cette matière va transiter dans une partie chauffante qui est ici à travers une vis. Cette vis va pousser la matière et cette matière va arriver dans ce qu'on appelle, nous, un outillage, plus communément appelé un moule, qui va se fermer et on va injecter en pression le plastique fondu dans cette matière. Ce plastique est injecté, fondu, refroidi, et quand tout le cycle est terminé, le moule s'ouvre. À partir de ce moment-là, la pièce formée va tomber. Alors la forme de la pièce dépend essentiellement du moule. Donc si on avance encore, on a tout le mécanisme de la presse injectée. Il faut savoir qu'une presse injectée, c'est un système qui peut faire de petites pièces comme d'énormes pièces, peut-être que vous aurez dans le film d'après la visualisation. Alors, on va injecter jusqu'à des pièces, par exemple, des carters de scooter, des énormes pièces. Sauf que là, on a une petite presse. Si on développe de grosses pièces, la presse va prendre la taille du camion. Voilà. Alors, les pièces que l'on a à l'issue, là, vous avez par exemple un exemple de pièce qui est fabriquée ici, dans le camion. Donc, c'est ce qu'on appelle une petite voiture. Donc, les pièces sortent essentiellement comme ça. Donc, ça, c'est un des principes de la plasturgie. Il y a d'autres principes qu'il faut connaître. Alors, je ne sais pas si on a un autre principe qu'on appelle l'extrusion. Alors, lorsque l'on veut faire des pièces très longues, très grandes, par exemple des profilets de fenêtres, que vous avez chez vous en PVC, on va passer sur une machine qu'on appelle une extrudeuse, qui utilise un autre principe. La pièce est toujours chauffée et arrivée dans ce bac-là. Elle est chauffée, entraînée, et elle sort à travers une pièce qui est ici. Et là, on va plutôt former des tubes. Voilà. Et ces tubes vont sortir, vont être refroidis et découpés à dimension avec cet outil qui est là. Alors, évidemment, ce principe de technologie-là, c'est un autre principe, c'est pour faire des pièces très longues. Des technologies en plasturgie, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on peut les découvrir facilement en allant tout simplement visiter notre établissement où là, vous avez les mêmes éléments qui sont dans le camion en grandeur réelle et industrielle. Voilà un petit peu pour la visite du camion. Alors, on est désolé de ne pas pouvoir le mettre en œuvre correctement aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Malheureusement, les aléas techniques font qu'on n'a pas pu vous présenter cette partie en fonctionnement. Par contre, je voulais juste rajouter, si vous êtes intéressé par avoir le camion à disposition au niveau de votre établissement, collège ou lycée, vous pouvez effectivement demander à votre professeur ou à votre chef des travaux de nous solliciter, donc Puxi ou Polivia, pour mettre en place une journée de découverte dans le camion. Voilà, Gaëlle. Et donc, ce camion, donc, il traverse toute la France. Là, aujourd'hui, vous êtes à Amiens et donc il passe régulièrement. Est-ce qu'il est en route tous les jours? Est-ce qu'il se balade dans chaque établissement régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois? Comment ça se déroule? C'est un camion en fait qui toute l'année tourne dans toute la France. Et l'Europe. En fait, il va dans les collèges et les lycées, mais il a un planning en fait tout au long de l'année. Donc en fait, nous montrons les activités de transformation, les matières, les différents modes de transformation, comme M. Plantel a commencé à le faire, les pièces, les différents types de pièces réalisées. On pourrait parler aussi du thermoformage, de l'impression 3D, du rotomoulage, des composites, etc. Donc voilà, donc bienvenue dans le camion et le camion vous attend. D'accord. Bah, écoutez, c'est très intéressant. Donc les jeunes, si jamais vous avez envie de visiter ce camion, n'hésitez pas à en parler vous-même à vos enseignants afin qu'ils fassent la demande pour faire intervenir le camion dans l'établissement. Donc, je vais retourner maintenant sur le diaporama et vous laisser la parole, Madame Raps, pour continuer sur les métiers de la plasturgie. Oui, alors, en fait, tout à l'heure, on parlait des différents métiers possibles. Donc,
effectivement, si on est sur des métiers, voilà, vous voyez, voilà, si on est effectivement sur des métiers de production, puisque c'est un peu l'idée de faire le focus aujourd'hui, donc on a différentes sortes de métiers qui vont de l'opérateur de production, de l'opérateur de qualité, au régleur, au monteur-régleur, au chef d'équipe, au responsable d'équipe. Donc, on a en fait tout un panorama de différents métiers. Alors, évidemment, avec, selon les techniques d'injection, d'extrusion ou d'autres techniques, on aura une spécialisation, pas ce mode de transformation. Mais en tout cas, voilà, dans nos métiers de plasturgie et composite, on a énormément de métiers possibles, accessibles à différents niveaux, voilà, les couramment, bac, BTS, licence, master, voilà. Selon l'exploit de chacun et les volontés d'études de chacun, en formation initiale de l'apprentissage, on peut effectivement se former et du coup postuler à différents postes, en sachant que, comme M. Gondel l'a dit précédemment, il y a effectivement des postes à pourvoir. Les jeunes qui sont formés à ces métiers voilà, trouvent du travail même avant la sortie du diplôme. Et on a donc toujours la possibilité aussi, quand on est en poste, de se former aussi en formation continue, certifiante ou qualifiante, en plus, pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc ça, c'est également toujours envisageable. Donc voilà, des métiers de production, ce sont des métiers où il y a le côté technique, le côté aussi qualité, voilà, les métiers où on fait partie d'une équipe, où il y a effectivement voilà, des challenges de production, de productivité, de qualité. Donc, c'est un métier, voilà, des métiers où on peut effectivement s'épanouir et voilà, et avancer en fait dans la vie. Donc, les métiers de la production, voilà, sont accessibles à partir du CAP et jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ensuite, il y a aussi tous les métiers des études, de la conception, d'innovation. Et voilà. Alors, ces métiers-là, effectivement, alors, une petite parenthèse, j'ai beaucoup parlé de transformation des polymères des plastiques, mais il ne faut surtout pas oublier aussi notre activité qui est basée sur les composites, qui sont effectivement, alors là, c'est un autre domaine, avec dans les composites différents types de transformation également. Les composites, ce sont des produits en composite qu'on va les retrouver aussi par exemple dans les avions, dans les trains, dans certains types de voitures, notamment je pense à des voitures sportives de course notamment. Voilà. Et alors, pour ça également, en plasturgie ou en composite, comme le PowerPoint l'indique, les métiers de conception, d'éco-conception, de R&D, d'ingénieur, de chef de projet, ce sont des métiers aussi qu'on va retrouver dans nos filières, dans nos industries en tous. D'accord. Donc, du BTS au diplôme d'ingénieur, on peut se former dans l'étude et la conception. Ça fait classique et puis apprentissage aussi. D'accord. Alors, voilà, on a aussi d'autres types de métiers. Hein. Je vois que sur le PowerPoint, on parle effectivement de tout ce qui est lié aux méthodes. Alors, on peut avoir effectivement dans des métiers responsable méthode, responsable industrialisation, responsable ingénierie. Alors, ces différents postes, on va les retrouver selon les tailles des entreprises. Effectivement, dans une petite entreprise, on va être beaucoup plus sur la polyvalence. Dans des entreprises de taille plus importante, on va aller sur des fonctions plus spécialisées. Donc, c'est effectivement variable aussi. Le choix de travailler dans une petite ou une grande entreprise, ça se choisit, c'est propre à chaque personne. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont plus peut-être intéressées par tout ce qui est études, développement, ingénierie, il y a des métiers également qui sont possibles. D'accord. Donc là, tous les métiers que l'on vous indique, en fait, ce sont des métiers qui existent avec des formations, on va dire,
typiques pour arriver à ce métier. Et les rémunérations qui sont indiquées sont bien des rémunérations moyennes de début de carrière. Et ça dépend vraiment également de l'entreprise, ça dépend également de votre expérience. Donc tout ça, ce sont des rémunérations moyennes, hein, bien évidemment. Et donc là, on va passer au métier parce qu'en fait, il y a la qualité aussi qui est autour de tous ces métiers de la plasturgie, la qualité, le contrôle de justement tous ces objets que l'on manipule au quotidien pour notre sécurité. Il y a des personnes qui sont chargées de la qualité de nos produits. La qualité, donc j'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure. La qualité, tout l'univers de la qualité, c'est également très important. Dans beaucoup de domaines, on va retrouver des normes, des certifications, des habilitations, des agréments. Et puis donc, gérer la qualité de toute façon au quotidien, voilà, c'est un sujet effectivement incontournable dans une entreprise. Donc, également, effectivement, des postes à pourvoir qui peuvent être donc soit directement liés à la qualité, soit un mix qualité et hygiène, sécurité, environnement. Là aussi, le côté polyvalence dépendra de la taille de l'entreprise. D'accord. Et donc, le camion de la plasturgie a été présenté donc, par Laurent Blondel tout à l'heure. Et on a dit rapidement en fait que ce camion s'appelle Puxi. Donc, il faut à retenir que le camion de la plasturgie a un prénom et il s'appelle Puxi. Donc, les jeunes, si vous souhaitez le faire venir dans votre établissement, n'hésitez pas. Il a un site internet aussi, excusez-moi, puxi.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur puxi.fr pour avoir une visite de meilleure qualité d'un point de vue technique, on va dire, et puis de voir un petit peu tout ce qu'on peut concevoir à l'intérieur de ce camion qui est grand, qui est impressionnant et qui peut justement vous donner des idées d'orientation et vous faire découvrir ce domaine de la plasturgie. Donc merci beaucoup, Madame Raps. Merci pour votre implication, merci pour le temps accordé. Et donc, maintenant, nous allons passer aux ambassadeurs. Aujourd'hui, oui, Monsieur Blondel. D'intervenir juste une petite minute pour rappeler aussi que la plasturgie est effectivement une mauvaise image par rapport à la pollution. Il faut savoir que nos formations et nos industriels travaillent énormément sur justement cette image et surtout sur l'utilisation de matières biosourcées. Et c'est aussi un nouveau métier dans la plasturgie, ça veut dire que nos élèves, nos étudiants sont formés à cette dimension d'utilisation de matières biosourcées et autres pour développer, on va dire, un autre métier de la plasturgie et trouver des solutions alternatives à la production de tout pétrole. Il faut savoir que la plasturgie se transforme aussi de ce côté-là et c'est important de le dire. Je me permettais d'intervenir dans ça. Voilà. Merci. Non, tout à fait. Vous avez raison, Monsieur Blondel, puisque lorsqu'on pense plastique, obligatoirement, on pense pollution. C'est encore des idées préconçues. Et on sait que le domaine de l'industrie en général, et plus particulièrement la plasturgie, met tout en œuvre justement pour le développement durable, pour le recyclage. Et justement, c'est une bonne transition parce que sur le plateau, nous avons Christophe Meister, qui est technicien plasturgiste chez MBK. Donc MBK, c'est une entreprise qui est située dans l'Aisne et qui produisent des scooters, des vélos, etc. Nous avons également Aurélien Luisetti, qui lui est lycéen en terminale bac pro plastique et composite au lycée Jean Massé de Chauny et qui pourra justement nous exposer toute cette sensibilisation à l'écologie. Et puis Laetitia Blanco, qui elle est étudiante en BTS Europlastique au lycée Jean Massé de Chauny. Donc merci donc à ces 3 ambassadeurs qui sont présents aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous présenter une vidéo de l'entreprise MBK, en espérant qu'elle fonctionne cette fois-ci, qui va vous présenter un petit peu tout ce qui est côté plasturgie dans le domaine des scooters. Je m'appelle Christophe Meister, je suis technicien chez MBK. Chez MBK, on produit les scooters et les motos de 225 jusqu'à 700 cm3. Actuellement, on est dans le service plasturgie qui comprend 2 presses à injecter, une 1000 tonnes et une 1800 tonnes. L'injection plastique, en fin de compte, c'est de transformer des granulés de différentes matières. Les granulés sont chauffés, fondus. En fin de compte, ils sont chauffés comme dans une grosse seringue. Vous voyez, ces granulés-là, ils sont aspirés sous il y a là-bas un espèce de gros aspirateur qui envoie ça dans la machine. La matière arrive sous forme de granulés dans la trémie
descend dans la vis où c'est chauffé, fondu, ensuite injecté dans le moule sous différentes pressions. Le moule s'ouvre et le robot vient chercher les pièces. Donc là, comme vous le voyez, c'est les pièces qui sont finies, qui sont déposées sur le tapis. L'opératrice contrôle l'aspect final de la pièce, il faut qu'il n'y ait aucun défaut. Sinon, tout ce qui est petit défaut va réapparaître à la peinture et là, la pièce, ça déclare mauvaise. La première partie, c'est d'assurer la production de l'atelier journalière, donc c'est de préparer les moules, de monter les moules sur la machine, et enfin voilà, de suivre la production qu'on a besoin. Ensuite, il y a une autre étape, c'est la mise au point, quand on a des nouveaux projets, des nouveaux moules. Donc là, il faut élaborer un nouveau process, un nouveau programme d'injection, un nouveau programme de robot. Mon premier métier, c'était technicien d'usinage. Donc j'ai travaillé à peu près 25 ans dans l'usinage. Suite à l'arrêt de l'activité, je me suis recyclé à l'injection plastique. Au niveau formation, je suis allé à l'ISPA, à Alençon, donc c'est l'Institut supérieur de la plasturgie d'Alençon, suivre des formations. Ensuite à La Roche-sur-Yon pour suivre des formations au niveau robotique. Je suis allé au Japon aussi, passer un stage de 15 jours pour voir comment les Japonais travaillaient au niveau de l'injection plastique, pour justement retransmettre après chez nous un peu leur façon un peu de travailler. Il faut être méthodique, il faut être inventif, il faut être curieux surtout aussi. Voilà, c'est un domaine qui est très intéressant et qui est très varié, quoi. C'est un métier passionnant. Voilà. Eh bien, merci Christophe. Donc, je pense que Christophe est présent aujourd'hui. Alors, on ne le voit pas, mais on l'entend. Christophe, est-ce que vous êtes présent? Bon. Oui, bonjour et Vous m'entendez? félicitations pour cette vidéo. Oui, oui, bonjour. Félicitations pour C'est cette pas facile vidéo de faire qui une vidéo. est très intéressante en tous les cas. On ne sait jamais comment sont fabriqués les produits que l'on consomme au quotidien. On a pu y voir justement des grosses machines, puisque tout à l'heure on parlait que dans le camion de la plasturgie, pour concevoir des petits objets, il faut des petites machines. Mais là, je pense que c'est très impressionnant pour concevoir des motos, des scooters, il faut vraiment des grosses machines. Donc c'est très intéressant. Comme nous ne pouvons pas les visiter les entreprises actuellement, de voir cette vidéo. Donc merci à vous. Donc, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, bah alors on a déjà entendu beaucoup de choses dans la vidéo, mais expliquer un petit peu pourquoi la plasturgie, expliquer aux jeunes pourquoi vous êtes partis dans ce domaine, pourquoi la plasturgie et pas un autre, quels sont les avantages, les inconvénients de ce métier, quelles qualités il faut avoir et quels conseils vous pourriez donner à nos jeunes qui nous écoutent. Alors, enfin, il y a, comme dans le résumé de la vidéo, c'est sûr, au départ, j'étais dans l'usinage, fabriquer des moteurs. Bon, j'étais quelqu'un dans donc là, suite à d'activité, il a fallu que je reprenne un nouveau métier. J'ai appris un nouveau métier de A à Z. D'accord. Donc, vous vous êtes formé en tant qu'adulte? À 5 ans, j'ai appris un tout nouveau métier de A à Z. Voilà. Je ne connaissais absolument rien en plasturgie. Donc, comme quoi il est possible tout au long de sa vie d'évoluer et de changer de métier même. Bon, bien sûr, Oui, le dessinage, la plasturgie, on reste dans le domaine industriel quand même, mais il est possible à tout âge de se former. Donc, sachez qu'on n'est pas obligé de rester sur le même métier tout au long de notre vie. Et puis, il faut évoluer aussi en fonction du contexte économique. Donc, vous, c'est ce que vous avez fait. ouais, tout à fait. Donc là, rien n'est impossible. On peut se reconvertir à tout âge, rien de. Voilà. D'accord. Après, Donc, allez-y. je vous écoute, allez-y. Non, en fait, j'allais vous poser la question parce que là, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous, mais vous travaillez en même temps. D'ailleurs, votre temps est précieux. Oui. Si d'un seul coup, il y avait une panne sur une machine, vous seriez obligé de nous abandonner. Mais là, je sais que Là, j'ai un actuellement, temps de série dans à peu près 1 minute. donc vous voyez, je pense qu'on va faire vite. Donc merci en tous les cas pour le temps accordé. Et justement, vous travaillez apparemment d'équipe. Donc ça veut dire que vous faites les 2-8 ou les 3-8. Là, actuellement, aujourd'hui, vous êtes du matin. Donc ça veut dire que vous Actuellement, travaillez de 5h à 1h. on en 3-8. 3-8, Ouais, d'accord. actuellement, on en 3-8. Ouais. Ça arrive aussi, on tourne le week-end aussi. D'accord. Donc ça, c'est un inconvénient ou pas? Un inconvénient, c'est vrai qu'à un certain âge, il y a la fatigue qui rentre en compte. Quand vous vous levez à 4 heures, c'est un peu compliqué. Sinon, il y a un inconvénient. D'accord.
Et oui, parce que mais par contre, ça vous laisse un petit peu de temps pour profiter l'après-midi ou voilà, pour vous Des fois, organiser. Peut-être que ça a des ouais, avantages aussi. ça peut être, ouais, tout à fait. Et d'après vous, quelle qualité il faut posséder pour être un technicien en plasturgie? Il faut avoir une bonne qualité, il faut avoir un raisonnement, mais il faut être, comment dire, il faut Il faut être rigoureux minutieux? sur plein de, ouais, il faut avoir, ouais, non, pour résumer, il faut avoir un raisonnement pour bien analyser ce qui peut avoir comme problème, qui peut avoir un problème du robot, ni de même qualité. Il ne faut pas partir de bêche sur des problèmes comme ça. Bien réfléchir, il faut bien analyser. Ouais. D'accord. Et je pense qu'il faut être aussi très réactif, vous intervenez aussi sur voilà, les pannes des machines. Et si jamais Oui, il faut la machine être reste en panne oui, longtemps, ça peut avoir des impacts financiers pour l'entreprise, et notamment oui, si tout à c'est un fait, oui. travail sur chaîne. D'accord. Oui, quand on Et est dans est-ce qu'il l'atelier. Excusez-moi, je l'ai coupé. Non, non, allez-y, hein, allez-y, hein. C'est parce qu'en fait, il y a un Bon, décalage. Alors, Du coup. ah, d'accord. Non, il faut être réactif à la moindre. C'est sûr que là, le moindre arrêt, c'est de l'argent. Voilà. Donc là, il faut intervenir tout de suite, bien analyser, pas perdre de temps, et trouver la solution la plus, quoi, le raisonnement. d'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de prendre des élèves ou des étudiants en stage en entreprise pour découvrir ce métier? Oui, tout à fait. On en parle régulièrement chez nous, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils puissent accéder à ce stage, qu'ils aient une chance d'accéder à ce stage? Conseil, c'est-à-dire Par exemple, que des conseils de savoir-être lorsqu'ils viennent se présenter pour un stage, est-ce qu'il faut être motivé, qu'est-ce qu'il faut montrer en fait pour pouvoir être accepté? Parce que je pense que tous les jeunes ne sont pas acceptés pour effectuer un ouais, stage. Il y a quand même une oui, sélection. oui, il faut être motivé, puis faut vraiment être impliqué. On va dire un élève qui est avec moi, la première chose que je lui dis, écoute, tu es intéressé et impliqué, tu apprends énormément. Maintenant, D'accord. moi, je transmettre mon savoir, impliqué et motivé, c'est que du bonheur. Mm, mm. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas, Christophe. Merci pour le temps accordé. Je sais qu'il est très précieux. Merci pour cette vidéo. Et puis bah, peut-être à bientôt pour des visites en Il n'y a pas de entreprise. souci. J'espère Voilà. qu'on pourra par la suite effectuer des visites parce que cette vidéo était très riche, mais c'est vrai que de le voir en vrai, c'est quand même mieux. De c'est beaucoup plus. Mm. Bien sûr, c'est un métier qui est très, très varié. Voilà. Il y a la technique du. C'est une partie en biologie. Après, vous avez la machine par elle-même. Après, vous avez la partie robotique. Et après, il y a la partie analyse qui peuvent venir au quotidien, etc. etc. C'est un métier prenant, hein, c'est très intéressant. Et justement, Monsieur Blondel expliquait que les entreprises maintenant étaient très attentives au développement durable, à l'écologie. Est-ce que justement, dans l'entreprise MBK, est-ce qu'il y a des choses de mise en place, de recyclage, etc., des méthodes de mise en place justement pour le développement durable? Je sais pas, il y a des gens qui rentrent trop. Non, au niveau recyclage, c'est vrai qu'on a travaillé énormément sur le process de mobilité, justement, la moindre pièce, au démarrage de chaque moule. À l'heure actuelle, ils ont des séries de près de 200, 300 maximum. Et sachant que je ne pourrais pas emmener en route à pièce mobilique au grand maximum. Maximum. Ça arrive même qu'on a présent les pièces qui sont bonnes. D'accord, vous Pour analysez réduire l'impact énormément. chez. Ouais. Ouais, donc qu'il y ait moins de gaspillage possible. Voilà. Donc, voilà, vous mettez vraiment en place quand vous êtes sûr de la technique. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Christophe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à dire aux jeunes qui nous regardent? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que il faut y aller. C'est un métier vraiment intéressant. Quand on a la chance, comme moi, de pouvoir toucher à tous les paramètres possibles, aussi bien la robotique, la machine, enfin le moule, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Voilà. Et c'est un qui est
enfin, puis, je vais dire, c'est un métier d'expérience, on apprend tous les jours. C'est un métier passionnant. Et si une dernière question, est-ce qu'il y a des recrutements envisagés? Est-ce qu'il y a des recrutements réguliers en plasturgie chez MBK? Actuellement, chez nous, pas vraiment, on n'a que deux, donc on a une petite équipe qui est déjà. Donc, aujourd'hui, bon, non, peut-être? Ouais, si le secteur grandit, oui, pourquoi pas, oui. Et l'apprentissage chez vous, est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous prenez des personnes en contrat d'apprentissage? Ça arrive. Ça arrive également? Ok, donc ça c'était pour Là, les jeunes pour qui répondre recherchent. à ce sujet-là, ouais. Mais D'accord, vous au-dessus, avez des apprentis. Ouais. oui. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Souci. Et merci Ok. à l'entreprise MBK de vous avoir libéré un peu de votre temps et votre chef d'équipe Hugo Maire. Donc merci à vous. Et on va passer maintenant à nos jeunes, aux jeunes qui sont en cours de formation actuellement. Donc là, nous avons aujourd'hui Aurélien Luisetti qui est en terminale Bac Pro Plastique et Composite au lycée Jean Massé de Chauny. Donc bonjour Aurélien, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Donc bonjour Aurélien, merci d'être présent. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et nous dire pourquoi avoir choisi la plasturgie? Quel est votre quotidien au lycée Jean Massé? Comment se compose une semaine? Et puis ce que vous envisagez de faire après et si vous avez des conseils à donner aux jeunes qui nous regardent. Ok, je m'appelle Aurélien Luisetti. Je suis en terminale Bac Pro plastique et composite au lycée Jean Massé à Chauny. J'ai fait un collège comme beaucoup de monde. La plasturgie, c'est mon principal adjoint qui me présenté. J'ai été me renseigner sur Internet et ça m'a intéressé. Pour ce qui est de la formation au lycée, on a des cours d'enseignement général et 12 heures d'atelier par semaine en terminale sur des machines qu'on peut retrouver en entreprise. D'accord. Après, j'ai effectué 84. 6 semaines, 6 périodes de stage dans des entreprises, dont dans la même, à Saint-Coplace, à Folembray, qui lui produit des bouchons pour la parfumerie luxueuse. D'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, on n'y pense pas non plus. Il y a aussi ces produits. En fait, on utilise tellement d'objets issus de la plasturgie au quotidien qu'on ne pense même pas que tout est réalisé en fait dans ce domaine. Oui. Après, D'accord. les qualités qu'il faut posséder, être curieux, rigoureux et manuel. Mhm. Et l'année prochaine, je vais partir soit en apprentissage, soit chercher du travail à Saint-Nazaire sur les paquebots de croisière luxueux. D'accord, ah ouais, c'est un beau projet. C'est vraiment un très très beau projet. Donc effectivement, euh, en sortant de Bac Pro, on peut postuler, trouver un emploi, il y a pas de souci. Ouais. Donc on a vu tout à l'heure que le Bac Pro était très demandé dans de nombreux métiers. Mais effectivement, vous pouvez aussi continuer en BTS, vous pouvez rechercher un apprentissage. Et puis justement, dans des paquebots de luxe, pourquoi pas? C'est vraiment un domaine très intéressant et très enrichissant. Et la semaine, parce qu'en fait, tout à l'heure, les idées préconçues des jeunes, c'était il n'y a plus de domaine, il y a plus de matière générale. Donc effectivement, vous nous confirmez bien Oui. qu'il y a bien du français, des maths, Oui. comme au collège. Par contre, ils sont un petit peu adaptés quand même justement au métier. Est-ce que ce sont des maths de manière générale ou est-ce que les maths vont être un peu adaptés à des calculs dans le domaine de la plasturgie ou de l'industrie en général? Non, c'est des maths comme on peut retrouver en lycée général. D'accord. Et vous êtes en petit groupe c'est des groupes de combien d'élèves? En ce moment, on est une quinzaine. Parce que vous êtes en demi-jauge ou c'est toujours comme ça? Notre classe est regroupée avec 3 sections différentes. Il y a la plasturgie, la maintenance et les froids et clim. D'accord. Donc, ce qui fait que c'est vrai que 15 élèves, les enseignants ont vraiment la possibilité de vous aider de manière individuelle. Oui.
C'est ça aussi peut-être la différence, c'est que voilà, on a le temps de s'occuper individuellement et que chacun avance à son rythme. Oui, c'est à peu près ça. D'accord, très bien. Et donc, oui, vous avez parlé des qualités qu'il faut posséder. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui hésiteraient encore, qui sont en troisième actuellement, et qui hésiteraient, ben voilà, ils veulent se tourner vers l'industrie, mais ils savent pas trop quel métier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concernant le métier de la plasturgie? Pourquoi celui-ci et pas un autre, par exemple? Bah, il y a beaucoup de types différents de techniques et c'est très diversifié. Mhm. Et bah, voilà. Et est-ce que justement il faut être créatif parce que je vois que vous voilà vous créez des objets grâce à des machines etc. Qui sont déjà voilà programmés. Mais est-ce qu'il y a place à la créativité dans la plasturgie? Est-ce Bah, que vous allez pouvoir créer des objets? bah, il y a les concepteurs de moules qui créent bah, les moules et pour avoir différentes pièces. Donc oui, Mm. D'accord, très ouais, bien. composite. Mm, mm. Ok, bah merci beaucoup Aurélien, merci parce que c'est très courageux. Une visio c'est pas facile, donc merci pour le témoignage, merci d'avoir donner envie aux jeunes collégiens qui nous regardent de se tourner vers la plasturgie. Et puis, accompagnée d'Aurélien, nous avons Laetitia. Laetitia qui, elle, est étudiante et qui est en BTS Oui, Europlastique au lycée Jean Massé de Chauny également. Donc, Laetitia, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu votre parcours? Et puis, bah voilà, vous êtes une fille dans le domaine industriel et de la plasturgie, donc on a hâte d'écouter votre témoignage. donc oui, donc je me présente. Donc, je m'appelle Laetitia, je suis âgée de 19 ans et je suis actuellement en première année de BTS Europlastique au sein du lycée Jean Massé de Chauny. Donc mon parcours, il est simple. J'ai effectué un bac pro dans le même lycée, donc bac pro plastique et composite, donc un peu comme Aurélien. Donc moi, par contre, j'ai voulu faire ce métier-là parce que mon père est actuellement dans ce métier-là. Donc, j'ai Mhm. toujours été passionnée par ce qu'il faisait, donc je me suis dit pourquoi pas moi me lancer. Et donc, j'ai fait ma troisième prépa pro, donc ici. Donc, une troisième prépa pro, on fait un peu tous les ateliers, donc la maintenance, l'élec et le froid et clim et la plasturgie. Donc, après ma troisième, je me suis orientée donc ici. Et euh, donc après, donc on a beaucoup de d'heures d'atelier par semaine. Donc en étant en BTS, on a vraiment pas mal d'heures, je dirais une bonne quinzaine d'heures quand même, mélangées atelier, technique, vraiment pour être en entreprise après BTS. Ouais, vous pratiquez Donc beaucoup en fait pour être opérationnel rapidement. oui, après le BTS, on peut vite trouver un emploi, de toute façon. Mm, mm. Vous êtes apte. Et pareil, vous avez des stages à effectuer en BTS en première année, il y en a Oui, déjà. un mois de stage en première année et un mois de stage en deuxième année. D'accord. Et pendant votre bac pro, vous avez effectué aussi des stages Oui. et vous les avez effectués dans quel type d'entreprise? Alors, moi, j'ai fait plusieurs entreprises. Donc, j'ai été à Ternier, donc monteur-régleur. Mhm, J'ai effectué un stage à Ham en composite, donc rien mm, à voir. Et mm. là, j'ai effectué 2 stages à Creil, donc c'est extrudeur. D'accord. Extrudeur, c'est. Heu, comme la vidéo de Monsieur Blondel dans le camion, donc Mm, il vous a présenté donc les 2 presses injectées et une oui. extrudeuse. Donc en gros, ça représente, vous voyez, les tuyaux, à peu près, Mhm, les lames de mhm. piscine pour faire les volets roulants, bah, c'est ça. D'accord. D'accord. D'accord, très bien. Donc oui, vous avez eu justement des expériences dans les stages très diverses et je pense que du coup, c'est aussi une chance pour pouvoir ensuite aller sur le marché du travail. Je pense qu'en touchant un petit peu à tout, vous pourrez prouver que vous êtes adaptable à chaque méthode en fait. Oui, oui, c'est très diversifiant de faire plusieurs entreprises parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec différentes équipes. Mm. Je sais que moi, par exemple, à Creil, ça se passe en 3-8 comme BK. Donc Mhm. les équipes changent régulièrement, mais ce qui prouve que
il faut être très impliqué dans les équipes et pouvoir travailler en fait avec plusieurs personnes malgré qu'on les connaît pas. D'accord. Et donc, la question, hein, c'est être une fille dans le domaine de la plasturgie. En cours, ça se passe comment? En entreprise, ça se passe comment? Est-ce qu'une fille peut avoir sa place en plasturgie ou est-ce qu'il faut être différente des autres pour pouvoir travailler en plasturgie? Donc, bon, au niveau des cours, je suis toute seule, mais c'est pas compliqué. Enfin, je suis toute seule, mais bon, voilà. C'est pas comme les autres, hein, c'est vraiment, bon, c'est dédié aux garçons, mais une fille peut très bien gérer un métier de garçon, j'en suis la preuve. Ça fait 5 ans que je suis dedans, ça fait 5 ans que je suis toute seule et j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Donc, c'est pas. Niveau des entreprises, c'est très très rare de travailler avec des femmes. Mhm. Je vous le cache pas, j'ai effectué 22 semaines de stage, j'ai jamais travaillé avec une femme. Mhm. Mais les hommes sont très 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 gentils quand on rentre en entreprise. Ils veulent pas nous laisser sur le côté. Je fais exactement le même métier que tout le monde, hein. Je monte des moules, voilà, je me débrouille seule. C'est vraiment les femmes peuvent travailler dedans. C'est Ouais, vraiment il n'y a rien du tout qu'une femme ne peut pas faire. ah non, On est vraiment. d'accord. Donc, voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter les idées préconçues et puis se dire que c'est accessible aux femmes parce que parfois, les filles pensent que ce sont des métiers pénibles, des métiers voilà, qu'une femme ne pourrait pas tenir, alors que là, vous en êtes la preuve en image que c'est possible pour n'importe quelle fille, n'importe quelle jeune fille, forte, pas forte, c'est pas une question de force, c'est pas une question de pénibilité, en fait. Ah non, non, c'est une question de volonté. Si elle le souhaite, elle y arrivera. Mm, mm. C'est simple. Enfin, je sais que de toute façon, on est bien entouré, même en étant une femme, on est très bien entouré dans les entreprises. Il n'y a pas de D'accord, très bien. problème. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, des conseils à donner? En conseil, oui, plus pour les filles que pour les garçons. Il ne faut pas se décourager. Il faut qu'ils tentent quand même, malgré tout, de travailler en usine. C'est Mm. tout bénéficiant. D'accord. Et après le BTS, est-ce que vous envisagez de continuer les études? Bah, j'aimerais bien, oui, continuer en licence qualité Mhm. et essayer, pourquoi pas, de trouver un apprentissage, mais pour l'instant, c'est compliqué. Bon, de toute façon, pour l'instant, vous êtes encore en première année, vous avez encore le temps d'y réfléchir, mais oui, il y a encore des possibilités d'évoluer. Je pense que tant que vous êtes dedans, on a vu tout à l'heure qu'on peut changer de métier, évoluer tout au long de sa carrière, mais c'est vrai que si vous pouvez le faire dès maintenant, je pense que voilà, il ne faut pas hésiter. Oui. Merci beaucoup. Merci pour le temps accordé. Merci à tous les deux. Merci au lycée Jean Massé et puis au directeur délégué à la formation qui vous encadre et puis à son assistante Laure. Donc merci à vous et donc à très bientôt. À très bientôt j'espère et puis bonne continuation à vous surtout. Voilà. Et puis bon courage pour cette fin d'année. Merci. Au Donc revoir. au revoir Laetitia. Donc, vous avez pu voir en fait au travers des témoignages de nos jeunes, voilà, Laetitia qui était en BTS et puis Aurélien en bac, que l'on peut se former. Et puis nous avons vu aussi également qu'au travers des métiers, on pouvait aller du CAP au bac plus 5, que le niveau d'études des salariés de la plasturgie augmente et notamment donc dans l'industrie en général, le niveau d'études augmente d'année en année. Et il faut savoir que sur les salariés de moins de 30 ans, 27% sont titulaires du bac. Et puis, 30% sont titulaires d'au moins un bac plus 2. Et il faut savoir également que 34% des offres d'emploi demandent au minimum un bac. Donc, pour se former dans les Hauts-de-France, vous pouvez vous former dans l'Oise, au lycée professionnel Robert Val. Vous pouvez vous former également dans l'Aisne, donc notamment avec le lycée professionnel Jean Massé de Chauny. Donc, on en a assez parlé lors de cette vidéo-conférence. Nous pouvons également se former dans le Pas-de-Calais au lycée professionnel Fernand de Grugillier. Également dans le Nord, à l'IMT Lille-Douai, où nous pouvons nous former aux études d'ingénieur, en master, en licence pro. Et nous pouvons également nous former dans le Nord au lycée polyvalent Beaupré. Donc, beaucoup de formations bac pro BTS, mais également des formations qui vont jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites des établissements. N'hésitez pas non plus à aller sur le site de l'ONICEP pour voir comment vous former. Donc, vous pouvez vous former quand même dans
4 départements dans les Hauts-de-France. Donc voilà, il y a possibilité vraiment de se former en plasturgie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et puis à vous tourner vers vos professeurs chargés d'orientation pour vous guider. Donc, nous avons pu démontrer par le biais de cette visioconférence que la voie professionnelle, tout compte fait, c'est une voie qui peut nous amener jusqu'au bac+5, même en passant par la voie professionnelle. Que la voie professionnelle, on a le choix de formation, soit en initial, soit en apprentissage. Ce n'est pas uniquement pour l'apprentissage, comme les jeunes pouvaient le penser. La voie professionnelle, c'est une voie pour tous les élèves, quel que soit le niveau. C'est une voie d'excellence. Ça n'est pas uniquement pour les élèves qui auraient des difficultés. Au contraire, il faut que les jeunes qui ont des bons résultats puissent se tourner vers cette voie professionnelle. Donc, la voie professionnelle, c'est également une voie qui offre toutes les compétences pour pouvoir intégrer le monde professionnel. On a pu voir par le biais des témoignages qu'après ces études, on est opérationnel pour rentrer dans le monde de l'entreprise. On peut également évoluer en fonction de l'ambition. On peut évoluer tout au long de sa carrière. Toutes les matières, bien sûr, sont dispensées, hein, les matières générales comme les matières professionnelles. Aurélien nous l'a rappelé. Et puis, la voie professionnelle forme au métier qui recrute. Donc, en passant par une voie professionnelle, vous avez de grandes chances d'obtenir un emploi à la sortie, avec énormément d'ambition et de motivation, bien évidemment. Donc, voilà, donc si jamais la plasturgie vous intéresse, moi je vous invite à vous tourner vers vos professeurs chargés de l'orientation et vers les psychologues d'éducation nationale et n'hésitez pas à franchir les portes du CIO de votre secteur. Si vous souhaitez tester le métier, Monsieur Blondel vous a indiqué que vous pouvez effectuer dans les lycées professionnels des mini-stages pour découvrir différents métiers et vous pouvez également effectuer des stages de découverte durant les vacances scolaires en vous rendant sur le site www.procheorientation.fr. Toutes les modalités sont expliquées sur ce site. Et puis aussi, je vous invite à consulter les sites tels que la SNCF pour voir, parce qu'en fait, je vous ai expliqué que pour vous former en plasturgie, vous pouviez vous former dans l'Aisne, dans l'Oise, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, et vous pouvez justement, par le biais du site sncf.com et puis en téléchargeant l'application Mon Assistant SNCF, savoir comment vous y rendre, comment vous rendre dans l'Oise, comment vous rendre dans le Pas-de-Calais, combien de temps vous allez mettre pour y aller, quel train il faut prendre, quel quai. Voilà, donc tout est là pour vous accompagner. Je vous rappelle aussi au passage que c'est la semaine du 17 au 21 mai, c'est aussi le programme Jeunes Audacieux. Et je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de la région où justement sont mises à l'honneur 500 jeunes qui créent leur entreprise. Et justement, Laetitia, tout à l'heure, était sur cette chaîne YouTube en direct pour parler de la plasturgie. Donc, je vous invite à aller sur cette chaîne YouTube pour aller voir tous ces jeunes qui sont très ambitieux et qui ont envie de construire quelque chose. Et donc, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci à tous d'avoir été attentifs. Et puis, donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site www.procheorientation.fr. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas non plus sur procheorientation@hautdefrance.fr. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres rendez-vous Proche Orientation. Donc, merci à tous nos invités. Merci d'avoir pris de votre temps et puis merci à vous qui nous avez regardés. Voilà. À bientôt. Merci et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.